Salam alaikum, mashallah. Bienvenue à vous à ce séminaire assez particulier qui vous concerne de beaucoup plus près que vous ne pensez les uns et les autres, car, comme disait un grand wali, Cheikh Mu'aydim al-Arabi, il disait « Nahnu kunna hurufun aliyya » nous sommes les lettres sublimes. C'est-à-dire que ce que nous sommes, une poussière d'étoiles, finalement, des expressions de ces lettres sacrées dont on va parler maintenant. Bien sûr, on va parler des 28 lettres de l'alphabet arabe. Mais ces 28 lettres, elles représentent un chiffre parfait. Les chiffres parfaits, ceux dont les diviseurs, la somme des diviseurs arrive au total, c'est-à-dire les diviseurs de 28, voilà, arrive, c'est un chiffre parfait, 28. Il n'y en a que 5 en dessous de 1000, le chiffre 1000. Donc c'est un chiffre parfait, très particulier, 28. Ensuite, dans la totalité avec les ordinateurs, on n'arrive pas à plus de 50. Tellement c'est un chiffre merveilleux, c'est 28 lettres. C'est 28 des lettres. Et comme par hasard, évidemment, beaucoup d'entre vous, je suppose, connaissent l'arabe, et on dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Sanurim ayatuna fi afak wa fi anfusikum afala tubsirun. On nous montre les signes dans les horizons et en nous-mêmes. Or, vous avez exactement 28 phalanges dans vos mains. Le mot yed, d'ailleurs, on va voir dans le chiffre des lettres, ya c'est 10, dal c'est 4, ça fait 14. Et justement, on a 14 phalanges dans la main, une main. Les deux mains ensemble, 28. C'est inscrit en nous, ces 28 lettres. Donc il ne s'agit pas de quelque chose de philosophique, d'extraordinaire, c'est évidemment magnifique, mais c'est aussi en nous, ces lettres. Et c'est 28 en particulier. Donc on va essayer de découvrir quel est ce sens de ces 28 lettres, le sens profond qui nous enseigne quelque chose. Car chacune de ces lettres, elle est liée à un des prophètes de l'histoire de l'humanité, 28 effectivement. Il y a eu un livre aussi de Cheikh Mu'aydim al-Arabi qui s'appelle les Fusus al-Hikam, le Fas. C'est l'endroit où on insère la pierre précieuse. Et chacun des prophètes avait comme un cœur qui a reçu la lumière divine, donc les 28, et chacun a pris cette part de la lumière et l'a cristallisée d'une manière particulière. Ces 28 lettres sont aussi des archétypes de sagesse des prophètes, des formes qu'a pris la lumière pour nous connecter et nous enseigner quelque chose. 28 de ces lettres. Et les lettres se situent à 3 degrés. Il y a ce qu'on appelle le Mulk, le Malakut, le Jabarut. Et vous avez tous vu dans les mosquées qu'il y a 3 petites boules au-dessus des minarets. C'est les 3 mondes. Le monde physique, le Mulk, qui est un peu le dessin de ces lettres. Après, il y a le Malakut, qui est la vibration angélique, le monde intermédiaire, le Barzakh. Et il y a le Jabarut, qui est au fond l'aspect archétype essentiel de ces lettres. Au fond, on est en relation avec ces 3 mondes, selon notre progression, selon notre envol. On peut apprendre non seulement à connaître les lettres en les écrivant, en les calligraphiant, mais aussi on peut sentir le mouvement des lettres et on peut sentir et repérer la contemplation de ces lettres dans le Jabarut, dans le monde des essences. Car en fait, à l'origine, dans la tradition, au fond, la théologie la plus pure, la métaphysique, il y a ce qu'on appelle Aryan Thabit, les essences éternelles. Or, nous sommes marqués par ces essences éternelles qui ont créé en nous ce qu'on appelle istirdad, une prédisposition fondamentale. C'est de ces essences éternelles que viendront nos prédispositions istirdad. C'est-à-dire que vous avez
un chemin de vie, une orientation spirituelle, une orientation de destinée même, un axe de destinée qui est prédisposé au ciel dans ses essences éternelles. Ce n'est pas quelque chose qui simplement se fait. Évidemment, vous savez, dans la tradition, on dit qu'on est avec un risque, c'est-à-dire on a une sorte de budget fondamental, clé, qui va être réparti. De la même façon que vous savez que le Coran était venu en une nuit, et ensuite en 23 ans, ça a été ventilé dans l'histoire de l'humanité. De la même façon pour nous, on a des choses essentielles qui nous sont données à l'origine et qui vont se développer. De la même façon, il y a l'encrier et le kalam. Nun wal bismillahir rahmanir rahim, nun wal kalam wa ma yasturun. Il y a les lettres sacrées qui sont dans le nun, qui est l'encrier, et le kalam qui va écrire ces lettres. Et toutes ces lettres vont se développer, et ce sera l'histoire de l'humanité et votre histoire. Donc, on parle de choses essentielles. Apprendre à connaître les bases de ces 28 archétypes est extrêmement important, car tout est en coordination, tout est une sorte d'orchestration magnifique. J'aime à dire souvent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi un chef d'orchestre, il fait des symphonies. Donc tout est en coordination toujours, tout est symphonique. Il n'y a pas juste une seule musique, il y a une symphonie toujours qui s'exprime.